Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés des mois de novembre et début décembre. On est le 16 décembre à l'heure où je filme, donc j'ai un bon tas de produits à vous présenter, donc on va pas trop tarder et ainsi on passera pas trop de temps sur cette vidéo, n'est-ce pas? Parce que je pense que c'est pas forcément les vidéos qui vous plaisent le plus, quoique je pense que vous aimez bien quand même, sinon vous me l'auriez sûrement déjà dit. Donc pour commencer, j'ai terminé un tonique hydratant de la marque Yves Rocher, c'est la gamme Hydra Végétal. Ça brille un peu, je suis navrée, j'espère que vous verrez quand même quelque chose. Alors en fait j'utilisais cette petite lotion tonique juste pour rafraîchir ma peau le matin en fait. Donc c'était pas pour la démaquiller ni rien, c'était vraiment juste pour rafraîchir ma peau le matin avant d'appliquer mes crèmes. Et je trouve qu'elle faisait bien le job, donc oui je pourrais racheter. J'ai terminé mon éternel déodorant préféré, Rexona Maximum Protection, c'est la version donc bleue. Ma version préférée parce que j'avais déjà testé je crois vert et rose, mais j'aime vraiment mieux celle-là. Donc la bleue qui a une odeur en fait, c'est Clean Sense, donc odeur de propre. C'est vraiment celle que je préfère, super efficace, enfin bref, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, je crois qu'il a du sel d'aluminium, donc ça c'est pas terrible. Mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé un qui n'en avait pas, qui était autant efficace que celui-ci, donc voilà. Un autre déodorant que j'ai terminé également, encore un Rexona, c'est le Cotton Dry Motion Sense. Ça c'était Dry and Fresh Confidence, 48 heures anti-transpirant. Celui-là aussi, je crois qu'il a des sels d'aluminium. Maintenant, j'ai racheté des déodorants sans sel d'aluminium de la marque Dove, que je trouve pas mal, et ainsi de la marque Nivea. Non, Nivea, ils ont de l'aluminium, je crois. Non, c'est Dove. Il n'y a que Dove que j'ai acheté pour l'instant, qui n'ont pas d'aluminium. J'avais déjà testé les Rexona sans aluminium et j'ai trouvé quand même un petit peu moins efficace. Donc là, je suis en train de tester Dove pour voir si ça me plaît mieux. Mais dans tous les cas, celui, le Cotton Dry, je l'aime vraiment beaucoup. Donc oui, je pourrais racheter si je trouve pas une meilleure alternative sans celle d'aluminium. J'ai utilisé une crème pour le corps de la marque Barningen, qui est une marque soi-disant suédoise, mais en fait, si vous regardez, c'est fait par Schwarzkopf en fait. Donc je pense que c'est quand même allemand. Je l'ai trouvé vraiment, je vous montre mon habit. Ça sentait très très bon. J'avais eu un échantillon dans un magazine de la COP. Puis du coup, je l'avais acheté. Donc c'était All Over Rescue Body Balm, Baume Corps SOS. Je sais pas si c'est marqué en français quelque part, parce que sinon je vous lis chaque fois la version en anglais. C'est un petit peu bête. Donc voilà, votre allié beauté quotidien enrichi en cold cream protecteur pour hydrater et prendre soin de votre peau de la tête aux pieds. Donc je l'ai trouvé vraiment très très cocooning comme crème, très efficace. Elle pénétrait rapidement dans la peau, donc je l'ai vraiment beaucoup aimée. Ensuite, je crois qu'elle coûte pas très cher, elle doit coûter 14 francs, je pense, le pot, ou 12 francs. Mais en France, je l'ai payé 6 € si jamais le pot, il me semble. Donc meilleur temps de l'acheter en France si vous le trouvez. Ensuite, c'est pas un produit de beauté, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment bien apprécié. C'est une bougie artisanale de la marque Cokim, qui est une marque suisse, que j'avais acheté sur leur site en ligne. Et celle-là, elle sentait la figue et ça sentait vraiment très bon. Bah là, forcément, ça sent plus grand-chose parce que en fait, la bougie, elle se termine vraiment jusqu'au bout, donc ça, c'est super. Il n'y a pas de perte dans ces petits pots, genre pot de confiture. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est 100% végétal, fabriqué en France par contre. Mais Cokim c'est suisse. Et puis voilà, elle m'a duré vraiment très très longtemps. Je sais pas si c'est marqué le temps que ça brûle. Non, c'est pas marqué. Mais en tout cas, elle m'a duré vraiment des heures et des heures. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai un grand salon. Alors là, vous voyez pas parce que vous voyez que derrière moi. Mais moi, j'ai une grande pièce à vivre en fait qui fait plus ou moins 25 mètres carrés. Peut-être un peu plus même. Et ça embaumait vraiment dans toute la pièce, hein, sans problème. Donc c'était vraiment une super bougie. J'ai terminé un contour des yeux de la marque Madara. C'est le deuxième de la marque que je termine. Alors celui-là, je l'ai moins aimé que l'autre. Je l'ai trouvé un peu... je sais pas, j'étais pas trop fan. Il était bien, mais c'était pas non plus un truc de fou. Donc je pense pas que je rachèterai parce que c'était quand même assez cher. Ensuite, j'ai utilisé des masques en tissu. J'en ai... Combien ? J'en ai utilisé pas mal hein, mois passé, dans ces derniers temps. Alors déjà j'ai utilisé celui-là que j'ai adoré. C'est la marque, c'est Mediheal et c'est Mongong Tok Soda Bubble Sheet. J'en ai racheté 3 tellement je l'aimais. En fait je sais pas si vous verrez sur la photo. En fait ça fait un masque qui prend que la moitié du visage, il me semble. Et en fait ça fait toutes des petites bulles en fait comme de la mousse. En fait ça commence à faire comme de la mousse des bulles et puis c'est super cool, ça désincruste vraiment bien
les pores. Donc j'ai vraiment adoré l'effet de ce masque. Et voilà, donc je l'ai déjà racheté, même en 3 exemplaires, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus il est prêt, ça fonctionne en 10 minutes, donc c'est trop cool. Donc ça, vous trouvez sur la boutique eBeauty Care, si jamais la boutique mon amie Laetitia. De même que celui-ci, donc c'est un masque Etude House perle. C'est pour avoir le teint plus lumineux, je vais y arriver. Et pareil, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'était pas la première fois que je l'utilisais. Et quand j'ai vraiment besoin d'un coup d'éclat à ma peau, c'est vraiment vers ce genre de masque que je me tourne. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé le Medi-Heal, donc toujours la marque Medi-Heal EPI Light Mask Ampoule Mask, avec un petit lapin comme ça, trop mignon. Et celui-là, franchement, je me rappelle plus ce qu'il faisait. Oui, c'est pour l'hydratation aussi. Donc pareil, en hiver, c'est le genre de choses que j'aime vraiment beaucoup. Donc en masque hydratant, donc voilà. Après en masque hydratant, j'ai encore utilisé celui-ci de la marque Neogen. Donc ça c'était un masque au lait, il me semble. Ouais, un masque au lait, donc pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le deuxième que j'utilisais d'ailleurs. Ensuite, j'ai utilisé un masque encore pour l'hydratation et qui aide à la défense cutanée, est-ce que je comprends? Enfin, la protection cutanée, pardon, pas défense. Donc, toujours Etude House, c'est le Madécassocide. Cassocide, je sais pas comment on dit, franchement. En plus, c'est pas marqué la même chose que c'est marqué derrière, en fait. Donc, j'ai aucune idée comment ça se prononce. Je sais pas exactement ce que c'est que cette histoire, mais en tout cas, j'ai trouvé très agréable. Il hydratait bien la peau. Donc, voilà, je pourrais racheter. Ensuite, j'ai utilisé un masque là qui est plutôt pour aider la peau à cicatriser et puis à traiter la peau qui peut être lésée par des boutons. Donc c'est le masque Don't Worry de la marque Package. Donc voilà, je l'ai vraiment trouvé très bien et je l'avais déjà racheté aussi. C'est dans la 2e ou 3e exemplaire que j'utilise. Ensuite, on va passer sous la douche. J'ai utilisé un gel douche Vanilla Pumpkin de The Body Shop. Donc j'ai bien aimé l'odeur, par contre ça sentait un peu la vanille mêlée à la citrouille, enfin, comme le nom l'indique, hein, à la courge. J'ai trouvé ça un petit peu écœurant à la longue, donc je rachèterai pas. Et là j'ai également utilisé le beurre pour le corps de la même gamme, donc je les ai utilisés ensemble. Et pareil, j'ai trouvé ça bien, mais un peu écœurant à la longue. Toujours sous la douche, j'ai terminé un shampoing, c'est le Petit Marseillais Fraîcheur Détox, infusion de feuilles de verveine et de thé pour tout type de cheveux et de cuir chevelu, purifie dès la racine et rafraîchit. Celui-là, je l'avais acheté en France. Je ne sais pas s'il existe en Suisse en fait. Sachant que je fais quand même souvent, alors une fois par mois, une fois tous les 2 mois, on va faire les courses en France. Du coup, je profite de prendre ce genre de produits que je ne trouve pas forcément chez moi. Donc voilà, j'ai bien aimé. Franchement, il nettoyait bien mes cheveux. Après, j'ai pas remarqué spécialement qu'il faisait moins régresser mes cheveux qu'un autre shampoing. Mais en tout cas, il était agréable, il sentait bon. Donc voilà. Je sais pas encore si je rachèterai. Franchement, j'ai tellement de shampoings à utiliser que voilà. Ensuite, j'ai terminé également un après-shampoing. C'était la marque Schwarzkopf et la gamme Schoma. Et c'était celui qui était pour les cheveux mixtes, donc pour les pointes sèches et les racines grasses. Je vais y arriver, je ne trouve plus mes mots, je suis navrée. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'avais déjà terminé le shampoing le mois passé ou 2 mois avant, je sais plus franchement. Donc bien aimé, mais je sais pas encore si je rachèterai parce que je crois qu'il y a pas mal de cochonneries là-dedans. Je sais pas. Non, sans silicone, bon, il y a peut-être des sulfates quand même. Mais bref, en tout cas j'ai bien aimé, donc voilà. Mais pour l'instant, franchement, j'essaie de vider mon stock de shampoing, donc je n'en rachète pas pour le moment. Ensuite, il y a encore un masque. Il y a encore 2 masques. Il y a un masque, je le tiens à l'envers, ça ne peut pas aller. C'est le Cosmeti de la marque... la marque Cosmeti. Je pense que c'est ça le nom de la marque. Et c'était le masque au thé vert. Donc qui était pour hydrater et pour hydrater la peau et puis la purifier. Donc voilà, ça j'ai vraiment bien aimé. C'est mon amie Laetitia qui me l'avait offert. Je crois qu'il n'y a pas encore sur sa boutique ça. Pas encore, ou il n'y a pas sur sa boutique en tout cas, parce que je ne sais pas si elle les a rajoutés depuis ou pas. Elle me les avait en tout cas donné pour tester.
Ensuite, j'ai utilisé... Alors ça, c'était quoi? Ah oui, c'était un patch pour le nez contre les points noirs. Alors, de la marque Package, c'est le Melt Me Softly. Franchement, j'ai pas tellement fait de différence en mettant le patch ou pas. Bon, j'ai quand même pas mal de points noirs pourtant sur le nez. Et j'ai pas trouvé spécialement qu'il les enlevait bien. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai pas fait poser assez longtemps ou... Je sais pas. Ou c'est juste c'était pas assez fort pour moi. Mais en tout cas, ça m'a pas tellement fait d'effet. Donc ça, j'achèterai pas. Ensuite, niveau démaquillage, j'ai utilisé un baume démaquillant de la marque Recipe. C'est le One Step Cleansing Balm. Que j'ai bien aimé, franchement. Je l'avais acheté sur la boutique eBeauty & Care. Je sais pas si elle est encore sur la boutique parce que je l'avais acheté en action. Du coup, en général, quand c'est en action, c'est qu'après, elle va plus les avoir sur la boutique. Donc, je sais pas si elle l'a encore. En tout cas, je l'ai bien aimé. Après, c'était pas mon démaquillant chouchou non plus, mais il faisait bien le taf. Donc voilà. J'ai également utilisé un démaquillant de la marque Sephora. C'était la crème démaquillante à la noix de coco. C'est un petit format. Je l'ai utilisé très très vite. Je crois qu'en 2 semaines, je l'avais poussé. Bien aimé, par contre il est plein de saloperies, donc je pense pas que je rachèterai de plus, que cette version était un peu trop riche pour ma peau. Donc voilà, mais ça sentait bon, c'était agréable. J'ai utilisé encore un gel douche, c'est le gel douche parfumé Moment de Bonheur de chez Yves Rocher. Alors celui-là je l'avais reçu une fois en cadeau, c'est pas moi qui avais acheté ça. J'étais pas trop fan de l'odeur à vrai dire. Ouais, non, vraiment pas trop fan de l'odeur. Ça sentait pas spécialement mauvais, mais c'est pas le genre d'odeur que j'affectionne personnellement. Donc non, je rachèterai pas, mais il était bien quand même, hein, il moussait bien, etc. J'ai terminé un nettoyant en mousse de la marque Neogen, donc c'est encore une marque coréenne, et c'était le Real Fresh Foam Céréales, donc ça faisait une mousse, si vous voyez, là il y a des céréales en bas. Là on peut plus utiliser en fait le fond, moi mon machin il compte plus rien en fait, j'ai plus de liquide là, il y a plus rien qui passe là. Donc j'ai vraiment trouvé très très bien, ça nettoyait très bien ma peau, ça laissait pas de sensation de tiraillement sur mon visage, donc ça j'ai vraiment apprécié. Et ouais, rien que le concept, j'ai adoré. Donc j'ai déjà racheté la version avec les fruits, les myrtilles, ou je sais plus ce que c'est dedans. Mais par contre, je pense que je rachèterai également cette version-là, mais une fois que j'aurai terminé mon stock de mousse nettoyante, parce que j'en ai, je pense, encore 2 en stock, en plus de celles que j'ai déjà sous la douche actuellement. Donc on va un petit peu se calmer, et d'ailleurs je vais vous en parler, je vais vous parler de tout ça dans ma vidéo d'après, que je vais vous filmer tout de suite après, c'est mes projets pour 2019. Toujours sous la douche, j'ai terminé... Oui, parce que ça, j'utilisais sous la douche. Hein. Toujours sous la douche, j'ai terminé également une petite truc de douche, là. Une crème de douche. C'est un truc qui dure qu'une fois, en fait. De Sephora. C'était la fleur de coton. J'ai vraiment bien aimé, ça sentait bon. Ça, j'avais reçu... Franchement, je sais plus. Ah oui, c'était dans le calendrier de l'Avent Sephora que je m'étais offert l'année passée. Ou il y a 2 ans, maintenant. Non, c'était l'année passée. L'année passée que j'ai eu le calendrier Sephora. Et du coup, j'ai bien aimé, ouais. Après, si j'achèterais, non. Parce que j'ai plein de gel douche qui font bien le taf. Ah, bah j'ai encore un... Du coup, j'ai encore un masque. D'ailleurs, désolé, c'est tout dégueulasse. Il y a un truc qui a coulé. Mais je pense que c'est le masque qui reste un tout petit peu au fond. Donc, c'est le masque British Rose, masque frais repulpant de The Body Shop. Donc, moi, j'avais acheté... En fait, je sais pas si vous me suivez depuis quelques temps, vous devez voir que souvent, quand je fais des Get Ready With Me, j'ai un petit... bandeau avec des oreilles de lapin, et en fait je l'ai eu parce que j'avais acheté un set de masques comme ça qui font 1 ou 2 utilisations, et puis du coup j'avais comme ça je pouvais tester toutes les sortes de masques en une fois, puis en plus j'avais un bandeau en cadeau, donc je trouvais ça cool, donc je m'étais acheté ça. J'ai vraiment bien aimé celui-là, donc c'était frais repulpant, j'ai trouvé qu'il faisait bien le taf, donc voilà. Ensuite encore sous la douche, j'ai terminé mon... Comment ça s'appelle? Mon shampoing, pardon. Bain Fluidaliste Morphokératine sans sulfate de chez Kerastase. Donc c'est la gamme Kerastase Discipline Bain Fluidaliste. Bien aimé. Celui-là j'avais acheté parce que c'était Sananas qu'on parlait de cette gamme. J'adorais l'odeur de ces produits. Franchement, ça sent le coiffeur, j'adore trop. C'était un shampoing lisse en mouvement, fluidité, brillance, antifreeze. Franchement, j'ai trouvé il tenait bien ses promesses. J'ai trouvé très très bien. Il faisait pas regresser mes cheveux, hein, il rendait mes cheveux tout légers, mais bon, après il regraissait comme d'habitude, hein, mais je veux dire, quand je venais de les laver, je sentais qu'ils avaient une belle qualité, quoi. Et bon, mais sur le nez. Et bon, j'ai vraiment beaucoup aimé ce shampoing, et du coup,
Pour l'instant, forcément, je ne rachète pas parce que j'ai 1 milliard de produits utilisés, mais je le garde sur ma liste et peut-être je le rachèterai. Ensuite, j'ai utilisé, tout dégueulasse en plus, un sérum. J'ai fini mon sérum, c'était le Estée Lauder Advanced Night Repair. C'était en 50 ml. J'ai terminé, j'ai adoré. C'est le 2e ou 3e flacon que je termine déjà. Pour l'instant, je ne l'ai pas racheté. J'ai d'autres sérums à utiliser entre deux, dont ceux de l'Alpage que j'aime vraiment beaucoup. Quand j'aurai fini tout mon stock de sérum, peut-être je rachèterai celui-là, mais en attendant, je le rachète pas, mais je le rachèterai parce que c'est vraiment un incontournable pour moi. Je l'aime vraiment beaucoup. Il donne vraiment une jolie qualité à ma peau. Je vois vraiment que j'ai la peau plus nette le matin quand je l'utilise. Enfin bref, je l'aime vraiment beaucoup. Après, est-ce qu'il est vraiment mieux que d'autres sérums? Non, je pense pas. Mais en tout cas, je le connais et je l'aime bien, donc je rachète. Mais pas tout de suite. Ensuite, j'ai encore un déodorant qui traîne là au fond avant de passer... Ouais, il y a encore une crème pour être plutôt entre guillemets du maquillage. Donc j'ai un déodorant microtalc de chez Cadom. C'était le 24 heures sans sel d'aluminium, fraîcheur coton. J'ai bien aimé, franchement, ça sentait bon. Après, il n'était pas autant efficace qu'un Rexona, ça c'est sûr, mais il faisait quand même bien le taf. Donc franchement, ça je pourrais acheter. Mais pas tout de suite, comme j'ai dit, parce que j'ai 1 milliard de déodorants à utiliser avant. Mais ça, je pourrais racheter une prochaine fois que je suis en France. Ensuite, j'ai terminé ma crème pour le visage. C'était la Garnier Skin Active au thé vert. C'était pour les peaux mixtes. C'est pas marqué là, mais c'est une crème matifiante. Je l'avais achetée en Italie. J'ai bien aimé, franchement, elle sentait bon. Elle était fraîche. Elle pénétrait super rapidement dans la peau. Je l'ai trouvé vraiment très très bien. Ça, je pourrais racheter. Après, voilà, comme pour les autres produits, j'ai 1 milliard de crèmes pour le visage à utiliser avant d'en racheter. Du coup, je n'achèterai pas cette crème pour l'instant, mais je pourrais la racheter. Et je vous la conseille, elle est très très bien. Si vous cherchez une petite crème pas chère en supermarché, elle est très bien. Ensuite, on va passer au maquillage. J'ai terminé un baume à lèvres, c'était un Baby Lip, c'était la version bleue là comme ça. Donc voilà, après j'aurais pu creuser, mais franchement j'ai pas envie. Quand vous commencez à vous faire mal avec le plastique en l'appliquant, moi c'est poubelle et voilà. Donc voilà, celui-là je l'avais au boulot, j'ai fait assez long pour le terminer quand même, parce que bon, je ne m'applique pas toutes les 3 minutes non plus. Bien sûr, j'ai bien aimé, après non, je ne rachèterai pas, parce que c'est pas... Franchement, je préfère un Labello que ça, et même un Labello, c'est pas hyper hydratant, mais c'est mieux que ça quand même. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un mascara, c'était le Voluptuous Fall Slash Effect de Max Factor. Ça, je l'ai adoré. D'ailleurs, il était gagnant, je sais pas si vous verrez, mais il avait un award du magazine Tina. Le magazine Tina, c'est un magazine allemand, donc je l'avais acheté en Allemagne, ce mascara. Donc il était en noir, je l'ai vraiment adoré. C'était le 2e que j'utilisais. J'avais utilisé la version brun noir et ça c'était la version noire. Et puis il avait une brosse comme ça qui tourne. J'ai trouvé vraiment très très bien. Ça je pourrais racheter la prochaine fois que je suis en Allemagne. Parce que Max Factor, j'ai un peu de la peine à trouver ici. Enfin, on trouve genre chez Muller ou comme ça. Moi j'ai pas Muller chez moi déjà. Et en plus de ça, Max Factor en Allemagne c'est bien moins cher que chez nous. Donc voilà. Et ensuite pour terminer, j'ai terminé un produit qui faisait partie de mon projet pan pour la fin de l'année. Donc je voulais finir 6 produits avant la fin de l'année. Donc j'en ai déjà un terminé, petit spoiler. C'est le Concealer Essence Camouflage Full Coverage Concealer en teinte Ivory. Oups, pardon. Teinte 5. Je sais pas si je le tiens dans le bon sens. Ah. Mais en tout cas, voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le prix, franchement, ça vaut la peine. Et voilà. Donc ça, oui, je pourrais racheter, mais j'ai 1 milliard de concealer à terminer avant, donc pas pour l'instant. Enfin voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai terminé. Ma petite corbeille est vide, elle pourra à nouveau se faire remplir comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.